Moboto. Voilà, toujours heureux de vous savoir nombreux à suivre les fruits de ma prière, de ma méditation, de ma réflexion. Vous êtes encore nombreux, vraiment, à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. J'ai promis dans ma première vidéo que dans une série de vidéos, je présenterai au peuple congolais ce qu'est le pape François, qui est notre hôte de marque dans quelques jours. Je vous avais parlé du premier jour de son élection. Je vous avais parlé de son sourire, de sa simplicité. Et aujourd'hui, je voudrais prendre quelques autres éléments qui montrent que ce pape vraiment nous porte dans son cœur. Vous savez, le pape François a célébré dans la basilique Saint-Pierre à 2 reprises la messe en rite zaïrois ou en rite congolais. Cela a montré vraiment qu'il apprécie les efforts que l'Église Famille des Dieux en République démocratique du Congo a fournis pour inculturer le message que le Seigneur Jésus a préparé pour le monde entier. Et que la République démocratique du Congo, à travers son Église, a fourni des efforts pour présenter un rite qui nous permet de communier avec les réalités célestes, qui nous permet de prier dans notre propre langage en utilisant nos propres rites. Et ça, c'est extraordinaire que le pape, le chef de l'Église catholique, puisse à 2 reprises célébrer dans la basilique Saint-Pierre la messe en suivant le rite congolais. Moi, je pense même que si le pape a tenu à nous visiter chez nous, c'est parce qu'il a apprécié ces efforts d'inculturation. Peut-être que nous ne nous en rendons pas beaucoup compte, mais que le pape à Saint-Pierre, connaissant tous les poids de l'Église catholique, qu'il puisse célébrer dans la basilique Saint-Pierre en commençant la messe en disant Bandeko Boboto dans notre langue, en lingala. Cela est vraiment significatif. Pour moi, c'est parmi des gestes qui montrent que le pape nous aime et qu'il nous invite par sa présence au milieu de nous à continuer ces efforts d'inculturation. C'est-à-dire que le message de l'Évangile soit annoncé en utilisant la richesse culturelle qui est la nôtre. Et c'est important. Et il invite les penseurs, les théologiens, les sociologues, les anthropologues à entrer et à mieux comprendre les réalités qui sont les nôtres et que ces réalités qui sont les nôtres puissent donner lieu à cet échange entre le monde de la Bible et notre monde culturel. Comment nous pouvons adorer Dieu en nous servant de notre propre richesse culturelle que nous avons. Et c'est cela que j'essaie de dire dans ce livre, surtout au dernier chapitre. Le dernier chapitre montre que le pape a une relation particulière avec la RDC Congo. C'est pourquoi, comme je le disais dans ma première vidéo, il peut transcender le mal, les difficultés de voyage à son âge, les difficultés de santé, pour venir à la rencontre du peuple congolais et lui dire « Peuple congolais, va de l'avant, montre au monde la richesse de ta culture et que la richesse de ta culture serve à d'autres aussi d'adorer le Seigneur. » Voilà un
de geste, une de réalité qui me permet de dire que le pape François aime le peuple congolais et qu'il nous encourage à adorer le Seigneur de l'univers, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre à travers nos propres réalités. Et cela veut dire que nous devons connaître ces réalités et prendre celles qui nous permettent d'entrer en communion avec Dieu. Voilà, donc je vous promets la dernière vidéo où le pape s'adresse directement au peuple congolais. Merci beaucoup. Boboto, bozala malamu na bandako na bino. Merci et à la prochaine. Moto asali na matoi ma kojoka. Moto asali na motema mwa kondima.